Pour trouver directement un terme donné, on a déjà vu comment faire avec les suites arithmétiques. Cette fois, on regarde pour les suites géométriques. On a placé ici les premiers termes de notre suite dans une série de tiroirs comme précédemment. Mais cette fois, notre suite n'est pas arithmétique. Pourquoi? Parce qu'on passe de 5 à 10 en ajoutant 5 et de 10 à 20 en ajoutant 10. La suite n'est pas arithmétique car on n'ajoute pas la même constante. Par contre, on peut trouver une opération qui permet de passer de 5 à 10, mais également de 10 à 20. C'est la multiplication par 2. Elle permet aussi de passer de 20 à 40. Donc les termes suivants sont 80 et 160. Quand le passage se fait par une multiplication par une constante, on a affaire cette fois à une suite géométrique. On cherche le centième terme de notre suite. On aimerait bien avoir la définition explicite qui permet de trouver un terme à partir de son indice. Malheureusement, la formule qu'on a apprise précédemment ne marche que pour les suites arithmétiques et là on a affaire à une suite géométrique. Par contre, pour la reconstruire, on va pouvoir utiliser la même stratégie que précédemment. On va s'appuyer sur la définition par récurrence. On sait qu'on a un plus 1 en partant de un et en multipliant par 2. Et on n'oublie pas que pour terminer la définition par récurrence, il faut préciser le terme initial. À partir de là, je vous rappelle que pour trouver la définition explicite, on exprime les premiers termes de la suite, mais on ne s'intéresse pas aux résultats, on s'intéresse à leur construction en repartant à chaque fois du terme initial U0. Mon terme initial U0 vaut 5. Ensuite, U1, je l'obtiens en multipliant une fois par 2. U2 en multipliant 2 fois par 2. Pour U3, 3 fois par 2. U4, 4 fois par 2. Ce qui est intéressant, c'est de simplifier. Si je multiplie 4 fois de suite par 2, je multiplie par 2 puissance 4. Ensuite, on généralise. Pour U5, je multiplie par 2 puissance 5. Pour U10, par 5 fois 2 puissance 10. Si je cherche le centième terme, puisque le terme initial c'est U0, je cherche U99 qui fait 5 fois 2 puissance 99. Enfin, je peux donner la définition explicite. UN, ça sera 5 fois 2 puissance n. Pour passer de 1 tiers à 1, on peut a priori ajouter 2 tiers, mais si on fait 1 plus 2 tiers, on n'a pas 3. Donc on n'a pas affaire à une suite arithmétique. Par contre, on peut passer aussi de 1 tiers à 1 en multipliant par 3. Et en multipliant par 3, on obtient bien 3, puis 9, puis 27, 81. On a affaire à une suite géométrique. Et le coefficient multiplicateur 3, on l'appelle raison. Si on veut la définition par récurrence, elle est très facile à obtenir. Vn plus 1, c'est Vn fois 3. On n'oublie pas qu'il faut préciser le terme initial, ici 1 tiers. Tant que vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts la définition explicite, c'est intéressant de la reconstruire. Ça va vous aider à la retrouver, mais aussi à la mémoriser. On part du terme initial, V0, qui vaut 1 tiers. Pour obtenir V1, on multiplie par 3. Pour obtenir V2, on multiplie 2 fois de suite par 3. Pour V3, 3 fois de suite par 3, autrement dit par 3 au cube. Pour V4, par 3 puissance 4. Puis, on généralise. Pour obtenir Vn, on va multiplier par 3 puissance n. C'est la définition explicite qu'on peut utiliser. Par exemple, pour trouver V1000, il suffit de remplacer n par 1000. Et dans ce cas, c'est intéressant de voir qu'on peut simplifier le résultat. Si on généralise, les suites géométriques, tout comme les suites arithmétiques, sont définies par deux paramètres. Leur terme initial et leur raison. On la note Q pour la différencier du R des suites arithmétiques. Puisqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par Q, on a tout de suite la relation par récurrence, UN plus 1, c'est UN fois Q. Et pour compléter la définition par récurrence, on n'oublie pas de préciser le terme initial. Pour la définition explicite, U1 c'est U0 fois Q,
Pour obtenir U2, on multiplie 2 fois de suite par Q, autrement dit par Q2. Pour obtenir U3, on multiplie par Q au cube, et ainsi de suite. Puisqu'on part de U0, on peut constater qu'indice et puissance sont identiques, donc UN sera égal à U0 fois Q puissance N. Vous devez savoir rapidement passer de définition par récurrence à définition explicite. Vous pouvez commencer par noter sur votre brouillon la formule générale. Ici, le terme initial U0, c'est 12. La raison, c'est moins 2. Donc ça sera 12 fois moins 2 puissance N. Pour la deuxième suite, pas de difficulté non plus, puisque le terme initial, c'est V0. La raison, c'est 0,3. Donc ça fera 60 fois 0,3 puissance N. Le dernier exemple est un peu plus subtil, car on ne part pas de W0, mais de W2. Dans ce genre de situation, si on part de l'indice 2 et pas de l'indice 0, on a deux multiplications en moins. Donc au lieu de multiplier par une puissance n, on multipliera par une puissance n-2.